Tu es le commencement et la fin. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. Nous jetons notre personne et nous nous inclinons devant de ton trône. Nous voulons élever la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te lever, toi, l'agneau de Dieu. Nous nous prosternons devant toi. Je me prosterne devant de toi, éternel. Je me prosterne au-devant de toi. Toi, le roi de gloire. Toi, le roi de justice. Je m'incline au-devant de toi. Toi qui fais de la terre ton marchepied. Ton règne n'a pas d'égal. Il n'y a aucun roi sur la terre qui peut se comparer à ton royaume. Il n'y a aucun roi sur cette terre qui peut s'égaler à ton trône. Ton royaume n'a pas de fin. Et ta gloire s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Dieu de nos pères Moïse, Dieu de nos pères Abraham, Dieu de nos pères Jacob, Dieu de nos pères Isaac. Le Dieu de Paul, le Dieu de Jérémie, nous voulons t'élever. Au son de ta voix, la biche enfante. Quand tu te lèves de ton trône de gloire, tout genou fléchit. Quand tu te lèves de ton trône de gloire, tout fait silence. Et la nature s'écrie, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le roi de gloire fait son nom. Toi qui nous as aimés, toi qui donnes ta vie pour nous. Nous nous prosternons devant de toi. Nous nous prosternons devant de toi. Et nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes. Je jette ma couronne devant de toi, Seigneur. Je m'incline devant sa majesté, l'Éternel des armées. Je m'incline devant l'Éternel des armées. Les vécavéas se prosternent et jettent les couronnes. Nous voulons te lever, nous voulons t'honorer. Toi qui parles et l'océan fait silence. Toi qui ordonnes et la chose arrive. Toi qui ordonnes et la chose existe. Toi qui créas l'homme à son image, nous voulons t'honorer. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Car tu le mérites, prends toute la place. Prends toute la
ta place. Merci Éternel. Merci Adonai. Merci Adonai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Merci. Merci Éternel. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Père, je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom est précieux. 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 Père, 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 ton nom est précieux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. On va prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 21, le verset 15 à 24. Oui. Prends le micro, tu vas faire la lecture. Prends le micro, tu vas faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Jean 21, le verset 15 à 24. Je lis la parole de Dieu. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. En vérité, je vous le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Et tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main. Et un autre te cédera. Et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer pour quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir auprès le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Amen. Et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point.
Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui vient et qui les a écrites. Excusez-moi. Et nous savons que son témoignage est vrai. Amen. Amen. Acte chapitre 13, le verset 1 à 3. Acte chapitre 13, le verset 1 à 3. Acte 13, 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à Barnabas et Saul pour l'œuvre. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il les imposait les mains et les laissèrent partir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La parole du Seigneur déclare qu'il fallait mettre Paul et puis Barnabas à part pour le ministère auquel ils ont été appelés. Quand nous lisons Jean chapitre 21, le verset 15 à 24, la parole du Seigneur révèle quelque chose de puissant, d'intrigant, qui donne à réfléchir. Jésus était avec Pierre. Jésus pose la question à Pierre. Le même Pierre qui avait dit: tu es le Fils de Dieu. Le même Pierre qui avait parlé et le Seigneur lui avait dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu. Le même Pierre sur qui Jésus a dit: tu es Pierre, on t'appellera Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Ça veut dire que tu seras le pilier. Tu seras le pilier. Tu seras celui qui va assurer la relève. Tu es celui qui va mener les autres. Tu es celui qui sera le leader des autres, de tes frères. Quand je vais m'en aller, tu seras leur leader, tu seras la tête. C'est toi qui vas mener la vision que je suis venu apporter sur la terre. Ce même Pierre, Jésus lui pose la question: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois Jésus pose la même question à Pierre. Gloire à Jésus. Nous sommes à Epams, église prophétique et apostolique montagne de Sion, qui a pour vision d'élever un peuple comme Christ. Ça veut dire que le jour de l'avènement de Christ, l'enlèvement, nous avons pour charge de présenter une église, des fidèles qui sont sans tache ni ride au devant du Seigneur. Des personnes, un peuple qui marche comme Jésus-Christ de Nazareth, qui arrive à apporter un impact comme Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde, direct et indirect. Alléluia. Et Jésus demande: Pierre, m'aimes-tu? Le thème que je vais développer en ce jour, c'est la responsabilité. La responsabilité. Alléluia. Vous voyez, je m'étonne aujourd'hui quand je vois la manière dont les gens sont engagés pour les choses de Dieu de nos jours. Je m'inquiète quand je vois la manière dont les jeunes gens aujourd'hui prennent la chose de Dieu. Je m'inquiète.
Alléluia. On aurait dit qu'il se disait intérieurement, nous sommes venus accompagner les autres. De toutes les façons, sans nous, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent forcément que nous, on soit là, bon, ça n'engage que eux. On agit comme on voulait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pierre avait une entreprise. Pierre était un pêcheur. Il pêchait avec ses frères. Pêchait des poissons. Jésus a vu Pierre, Jésus a dit à Pierre, Pierre, suis-moi. Pierre a laissé filer. Il a laissé entreprise. Il a laissé ça. Il a décidé de suivre Jésus. Avait-il une famille? N'avait-il pas une famille? Avait-il des enfants? Là n'est pas la question. Ce qui est clair, s'il avait une famille ou pas, Pierre a laissé l'entreprise et Pierre a décidé de suivre Jésus. Ayant suivi Jésus, à un moment donné, Jésus va faire asseoir Pierre, puis Jésus va lui poser la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes véritablement? Qu'est-ce que Jésus avait constaté? Est-ce que Jésus avait vu une certaine légèreté au niveau de Pierre? La parole du Seigneur ne donne pas une précision là-dessus. Mais la parole de Dieu est claire sur une chose. Jésus a fait asseoir Pierre. Jésus va poser la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Redresse-toi de ta chaise. Alléluia. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, regarde, j'ai vu Pierre dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime? Certainement, Pierre va se dire intérieurement, ah, toi aussi, Seigneur, je t'aime. Si elle ne t'aimait pas, est-ce que j'allais tout abandonner? J'allais laisser mon entreprise, j'allais laisser ma famille, j'allais laisser mes enfants, j'allais abandonner tout ce que j'ai abandonné. Parce que Pierre a abandonné des choses pour suivre Jésus. Est-ce que ces choses que j'ai abandonnées n'est pas une preuve d'amour suffisante? Jésus va regarder Pierre encore, Jésus va poser encore la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Une deuxième fois. Pierre va regarder, Pierre va dire, ah, Seigneur, je t'aime. Jésus va lui poser la question une troisième fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pour la troisième fois. Vous savez, pour que Jésus lui-même pose la question comme ça à Pierre, c'est parce que Jésus voulait donner une responsabilité à Pierre. La responsabilité de paître le troupeau. La responsabilité d'être le berger. Alléluia. Jésus voulait certainement que Pierre ait la haute conscience de la responsabilité qu'il y avait à paître le troupeau. Jésus était en train d'attirer l'attention de Pierre sur les engagements sérieux que Pierre allait devoir suivre. Jésus va plus loin, il dit que pendant que tu es jeune, tu te lèves, tu t'apprêtes et puis tu vas où tu veux partir. Mais un temps va venir où on va tâcher tes mains et puis on va t'amener là où tu n'as pas envie de partir. Ça veut dire tu vas emprunter une voie périneuse. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des obstacles.
ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi je veux savoir si Pierre, tu m'aimes suffisamment pour pouvoir faire des sacrifices. Est-ce que Pierre, tu m'aimes suffisamment pour pouvoir me suivre jusqu'au bout? Pierre, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour que je puisse te confier des responsabilités? Est-ce que tu m'aimes suffisamment? Est-ce que si je te confie des responsabilités, toi Pierre, tu vas marcher selon ces responsabilités? Tu vas être prêt à faire des sacrifices? Jésus était Dieu. Il peut tout faire. Mais il s'est limité en prenant un corps humain pour venir sur la terre. Et limité par son corps physique. Jésus savait qu'il ne pouvait pas accomplir la mission seul. Qu'il fallait qu'il se suscite quelqu'un, des personnes avec qui il allait collaborer, des personnes avec qui il allait avancer, des personnes qui allaient être fiables, des personnes qui allaient être sérieuses, des personnes qui allaient être vraiment engagées, des personnes qui avaient le sens de la responsabilité, des personnes qui allaient l'aimer au point d'accepter des sacrifices pour que l'œuvre puisse avancer. Voilà pourquoi Jésus va parler à Pierre. Il va lui poser 3 fois la question: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous voyez, Jésus savait qu'en Matthieu 28, il allait donner l'ordre: allez-y par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle et tout ça. Mais s'il n'y avait pas les personnes suffisamment, qui étaient suffisamment guéris, qui l'aimaient suffisamment pour suivre ce commandement qu'il a donné, ce commandement n'allait jamais être suivi. L'évangile n'allait jamais parvenir jusqu'à nous. Pour que la parole de l'évangile arrive jusqu'à nous, il a fallu que les gens aiment suffisamment Jésus au point d'accepter une responsabilité qui allait leur coûter même leur vie, qui allait leur coûter ce que ça leur a coûté. Aujourd'hui, Église, est-ce que vous êtes prêts à payer des prix, à faire des sacrifices pour que l'œuvre, cette œuvre que nous sommes en train de faire ici, puisse avancer? Qu'est-ce qui a pu bien pousser Jésus à dire: si vous ne faites pas, je susciterai même les pierres, mon Père me susciterait même des pierres pour adorer. Il y a des paroles qui sous-entendent beaucoup de choses. Ne va-t-il pas à un moment donné laisser aller au niveau des disciples? Ne va-t-il pas à un moment donné laisser aller au niveau du peuple de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ peut avoir des personnes qui sont vraiment prêtes à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Vous voyez, souvent, un jour, quelqu'un m'a posé la question. Amen. Un certain de Dieu m'a posé la question, je crois bien que c'était Sidoine. Sidoine m'a posé un jour la question de savoir, mais de père, comment tu fais, malgré les années qui s'écoulent, tu gardes toujours le même feu, et puis on a l'impression que le feu est encore plus activé. C'est-à-dire que le feu de Dieu qui est en toi là, c'est-à-dire que ça, on vient retrouver que le feu là est encore plus intense. Comment tu fais pour maintenir ces cas?
Vous voyez, quand vous n'avez pas la conscience de la responsabilité qui vous incombe dans ce qui concerne les choses de Dieu, quand vous n'avez pas conscience qu'il y a un paradis qui existe, il y a un enfer qui existe, et que nous devons rendre compte à Dieu, quand vous n'avez pas conscience que si vous vivez jusqu'au jour d'aujourd'hui là, c'est parce que Dieu est auteur de cette grâce que vous avez. Si vous n'avez pas conscience que vous êtes venu sur la terre pour un but et que ce but doit être accompli, si vous n'avez pas conscience de ces choses, c'est compliqué. Les conditions de ma conversion. Je suis de père catholique et de mère musulmane. Quand j'étais enfant, chez mon père, je vais à l'église catholique. Quand je vais chez ma mère, on m'emmène à la mosquée. Ce fut un jour, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu dans la chambre. Je sais que tu as dit si tu es un. Montre-moi. Je veux te voir. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Et j'ai demandé une multitude de choses à Dieu ce jour-là. Je n'avais que 7 ans. Quand la même nuit, une forte lumière, plus puissante même que la lumière du soleil, va envahir la chambre et j'entends la voix du Seigneur, de l'ange du Seigneur qui me dit, tout ce que tu as demandé, tu l'auras. Je sors de là. Plus tard, je m'engage dans les choses de Dieu. Au début, c'était difficile. Parce que j'ai rencontré quelques oppositions. Je prenais ma Bible, je mettais sous mon habit, je me cachais pour sortir de la maison, pour aller faire l'œuvre de Dieu, pour aller prier, pour aller prêcher. Au début, mon père n'était pas d'accord. Il avait ses raisons. Ce ne fut pas facile. J'ai rencontré ce que je devais rencontrer. Je vous donne ce témoignage pour que vous puissiez comprendre un peu la responsabilité qui nous engage dans les choses de Dieu. Je ne sais pas pourquoi toi tu as donné ta vie au Seigneur et puis pourquoi est-ce que tu vis avec une telle légèreté au niveau de ta vie. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Les apôtres ont enduré des difficultés. Ils ont persévéré. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi je ne suis pas prêt à collaborer avec le péché. Je ne peux pas avoir souffert autant pour suivre la voie du Seigneur jusqu'à arriver à ce stade et puis aller me plaire dans le péché. Quelle est ma vie? C'est Jésus. Imaginez ce moment quand vous partez à Morofé. Quand vous allez à Morofé, quand vous passez sur le côté de la présidence là, pour rentrer vers Mami Adjoa, la présidence, vous partez pour partir à Morofé. Vous descendez jusqu'à dans la descente, on trouve avant de remonter pour partir vers les quartiers Banil. Juste dans la descente, quelque part un peu
au-dessus de la côte là. Il y avait une église dans le temps là, l'église de l'apôtre Conan Mazel. Il avait l'église dans le temps là, et il y avait un de ses fils spirituels qui gérait l'église là. Dans le temps, c'était un prophète. Le Seigneur l'a rappelé, il nous a dévancés dans la gloire. Amen. Cette église-là, figurez-vous que quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, aller à l'église, quand j'ai accepté l'appel de Dieu, il est arrivé un moment où je marchais de 220 logements, là où vous connaissez, quelque part vers classe A. Je marchais là à pied pour partir jusque dans Morofé, dans cet endroit-là, pour aller faire culte. Je marche pour partir, je marche pour revenir, aller-retour. Souvent je suis là, il y a tous, je me lève, je suis fatigué, mais je bravais la fatigue. Je bravais les situations parce que je me disais quoi? Je ne peux pas manquer un jour de culte. Je me refusais de manquer un seul jour de culte. Je me refusais de manquer un seul jour de programme de prière. Après, nous avons commencé plus tard l'œuvre avec l'apôtre Kwame Bertin. À l'église Nié-CGL. Nous avons travaillé auprès de lui parce que c'est un père. À l'époque, j'avais à cœur l'œuvre de Dieu. Quand il s'est assis, il a dit, fils, voici la vision que j'ai. J'ai pris cette vision comme ma vision. Comment faire pour qu'il soit à l'aise dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé? Pour qu'il ne se sente pas seul dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé? Je me refusais de manquer un seul jour de culte. Par moments, j'étais malade. Il dit, je fais l'effort, je sors de la maison. En cours de route, là, je vomis. Quand il finit de vomir, je m'arrête, je dis, Seigneur, je ne vais pas voler, je m'en vais faire ton œuvre. Libère-moi de cette maladie. Je me lève, je me nettoie, je m'en vais à l'église. Je fais le culte, je finis de faire le culte, je reviens. Le Seigneur me dirige. Et à un moment donné, la caisse de l'église m'avait été même confiée. J'ai gardé l'argent de l'église sans en aucun instant oser prendre de l'argent dans la caisse de l'église pour dépenser. J'ai rendu des comptes exactement. J'avais quel âge? Je n'avais même pas encore 20 ans. Un enfant, mais qui avait le sens de la responsabilité. Je me levais les nuits quand on avait eu l'espace au quartier Gouro. Je me levais souvent les nuits. La maison, le temple a été inachevé. On avait nettoyé l'intérieur, on avait mis des bâches là. Saison de pluie, je me lève vers vendredi. Je vais dormir au temple, prier. Il n'y avait pas porte, il n'y avait pas fenêtre. Je prenais des risques parce que je cherchais Dieu.
Et j'avais conscience que l'œuvre de Dieu ne pouvait avancer que s'il y avait des personnes prêtes à se sacrifier pour la vision du leader. Nous avons travaillé. Je vais au temple, je suis en train de veiller, prier toute la nuit. La pluie tombe, l'eau me touche là-bas. Je suis là, je dors même sur le banc. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Décider de ranger ma vie. Mes amis avaient des copines et tout ça. À cette époque-là, mes amis avaient des copines. Chacun vivait la vie. Nous avons refusé cette vie-là. Nous avons décidé de marcher dans la voie de Dieu. Vous comprenez? Jésus pose la question à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jeûnais pour le leader, je jeûnais pour le leader, on jeûnait pour le leader. Prière, me retirais, je faisais des veilles de prière à l'église seul. Je préparais le culte, moi seul. Je pouvais me retrouver à être là, chant, dirigeant, en même temps. Je vais sortir, c'est de rendre visite aux âmes. Le visionnaire de cette vision de milieu CGN, il pouvait même s'absenter, il allait diriger l'église même sans problème. Aujourd'hui, je commence un ministère. Je commence sur une vision. Et à un moment donné, je me posais la question, mais Seigneur, est-ce que la force avec laquelle j'ai bataillé pour l'œuvre de Dieu à mieux CGN, est-ce que j'aurai encore cette force-là pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé? Parce que mine de rien, là-bas, j'étais encore plus frais. Il y a des choses que je pouvais faire. Au fur et à mesure que tu prends de là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et j'écris à Dieu, Seigneur, où sont ces personnes-là, ces pierres, à qui je pourrais dire, m'aimes-tu? Des gens prêts à se sacrifier pour que cette vision-là puisse atteindre son objectif, puisse atteindre son but. Quand le Seigneur m'avait appelé à partir de l'ISGL, Dieu seul en est témoin. Combien de fois j'ai lutté avec Dieu? Parce que je ne voulais pas. Ça fait quelques séries, je suis parti. Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Aujourd'hui, Jésus te pose la question, est-ce que tu l'aimes? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À quel point tu aimes Jésus pour pouvoir prendre l'engagement d'abandonner le péché? À quel point tu aimes Jésus pour pouvoir prendre l'engagement d'abandonner ce que tu aimes tant que Dieu n'aime pas? C'est de ça qu'il est question. Le sens de la responsabilité. Dieu ne responsabilise pas des personnes qui ne sont pas conscientes. Dieu ne responsabilise pas des personnes qui ne sont pas conscientes des sacrifices qu'il y a à prendre. Non, on m'a fait du mal dans le passé. Je me suis sacrifié, on m'a fait du mal. Donc moi, là, je suis prêt à me sacrifier. Écoute-moi bien. Si moi, je détale ma vie, ce que moi, on m'a fait à Yamoussoukro, ce que moi, j'ai vécu ici à Yamoussoukro, toi-même, tu ne vas pas avoir envie même de venir à l'église encore. Si c'était toi qui étais à ma place.
Des gens pour nous frustrer là, on en aura. On en aura. On en aura. Des gens qui vont nous marcher là-dessus, on en aura. Des gens qui vont chercher à te rabaisser là, tu en auras. Des gens qui, parce qu'ils n'ont pas envie de te relâcher, te font du mal, on en aura. Des gens qui vont se croire tout puissants sur la vie, là, on en aura. Tant que ce monde-là existe, là, on va en avoir. Tu n'es pas la première personne qu'on a abusée, tu ne seras pas la dernière personne qu'on a abusée. On a abusé de ta gentillesse, écoute-moi, tu n'es pas la dernière personne, tu n'es pas la première personne à être abusée. Nous, on n'a pas été reconnaissants. Écoute-moi bien. Nous aussi, là, il y a des gens qui n'ont pas été reconnaissants pour ce qu'on a fait aussi. Aujourd'hui, là, quand cette personne nous voit pour nous saluer, là, ça va être difficulté. Cette personne veut nous saluer. Parce que les gens sont là, si elles ne nous saluent pas, les gens vont avoir, vont les regarder. Donc, avec difficulté, cette personne nous salue. On a des gens comme ça aussi dans nos vies. Des gens qui m'ont dit, mais toi, celui-là même, elle fait quoi même? Celui-là même, il se prend même. Tu vas en avoir. Nous aussi, on en a aussi dans nos vies. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle à être responsables de nos choix. Jésus nous appelle à être responsables dans nos décisions. Jésus nous appelle à être responsables dans l'œuvre de Dieu. Quand les gens voient que, les gens qui sont autour de moi voient que je m'abstiens de beaucoup de choses, même des collègues hommes de Dieu, quand ils me voient, ils savent. Ils disent, ah, le monsieur il est consacré, ah, le frère il est consacré, ah, le monsieur il est consacré. Écoutez, c'est le prix à payer. C'est la responsabilité. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de poursuivre une vision. Nous sommes en train de bâtir quelque chose. Moi seul, je ne peux pas bâtir et bâtir. Il y a le terrain qui est là, on nous a donné cet espace. On doit le nettoyer, faire construire un préau dessus. Je peux me lever seul, prendre la machette, essayer de nettoyer le coin, chercher un produit, pomper. Mais avec combien de souffrance? Est-ce que je peux faire ça seul? Certes, je suis prophète. Certes, on m'a consacré prophète. Mais qui est le prophète s'il n'y a pas de peuple? Le jour où l'Église sera enlevée de la terre pour aller à la rencontre de Jésus, il n'y aura plus de ministère, il n'y aura plus de pasteur, il n'y aura plus d'apôtre, il n'y aura plus de prophète, il n'y aura plus de docteur, il n'y aura plus d'évangéliste. C'est sur la terre, quand il y a un peuple, qu'il y a un prophète. Le prophète est toujours établi sur un peuple. Le prophète n'est pas établi sur les pierres, sur les cailloux, sur les montagnes. Il est établi sur un peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de prophète.
Jésus savait que la vision ne pouvait pas s'accomplir seule. Il fallait s'appuyer sur des personnes. Pierre était l'une de ces personnes. Pierre va recevoir l'explication de Jésus. Jésus va lui dire comment est-ce qu'il va mourir. Il voit le danger. Mais il dit ça vaut la peine de payer le prix. Il y avait 72 disciples, en plus de 12 disciples, tout cela. Mais Jésus va s'appuyer sur qui? Pierre. Il va choisir 12 apôtres. Ces 12 qui vont plus tard faire le ministère vont avoir le sens de la responsabilité et des sacrifices. Est-ce que cette église peut avoir des personnes engagées, prêtes à mettre du sérieux dans leur vie, prêtes à s'autodiscipliner parce que Jésus-Christ vient bientôt, prêtes à s'autodiscipliner parce que non seulement Jésus-Christ vient bientôt, mais le temps qui reste pour que Jésus-Christ arrive est petit. Le temps est pour qu'on me fait des dégâts. Quelqu'un me disait, avant pour qu'on entende que quelqu'un est mort là, ça tue d'abord avant qu'on entende que quelqu'un est décédé. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut prendre son seau d'eau, comme hier on m'expliquait un cas. Un monsieur qui s'est levé, qui allait aux toilettes. Dans le coup, comme il allait aux toilettes, il a fini de sortir des toilettes, il est passé devant les gens. Hein. Dès qu'il a tourné comme ça, dans sa maison, là-bas, quand les gens commencent à entendre des pleurs, on va voir le monsieur qui vient de passer tout de suite devant vous là, il est tombé juste devant sa porte, il est mort. De là à là, comme ça. Vous connaissez quoi? Les morts qui se passent de façon courante, les morts qui se multiplient, les morts qui se multiplient à gauche, à droite. Vous pensez que c'est quoi? Ce sont des signes des temps de la fin. Cette église est venue avec une vision. Elle devait un peuple comme Christ. Dans un temps de la fin, où le diable est pressé, il cherche à amener plusieurs en enfer. Il cherche à détruire la vie de plusieurs. La sauvagerie ôte la vie à plusieurs personnes. Beaucoup de choses se passent. Les démons attaquent plusieurs personnes. Ils détruisent la vie des gens. Ils tuent des gens à gauche, à droite. Dieu a choisi cette église, cette vision. Dieu a donné cette vision pour qu'on puisse gagner le maximum, préparer le maximum à l'enlèvement, préparer le maximum, gagner le maximum pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, former le maximum pour qu'il soit comme Jésus-Christ de Nazareth, former des soldats, des commandos d'élite, des commandos d'élite, lever des forces spéciales pour le Seigneur, qui vont partir les vies par leur comportement, par leur vie, qui vont porter la délivrance dans le milieu, qui vont soulager l'humanité, qui vont être actives pour limiter ces accidents en cascade qui se passent dans nos carrefours, dans nos rues tous les jours. Des jeunes gens qui se tuent n'importe comment, par des motos, par des voitures. Si le sens de la responsabilité était inculqué à tous, les gens n'allaient pas mourir n'importe comment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. L'église. Église.
Jésus a besoin des responsables. Jésus a besoin des responsables. Des gens qui l'aiment suffisamment pour travailler pour l'aboutissement de la vision. Des gens qui l'aiment suffisamment pour travailler jusqu'à atteindre le but. Des gens qui l'aiment suffisamment pour travailler jusqu'à atteindre le but de Dieu. Des gens qui l'aiment suffisamment pour se lever, pour dire non au péché, non à l'impudicité, non à la fornication, non aux choses qui ne plaisent pas à Dieu, non aux choses qui peuvent détruire notre vie, qui peuvent détruire notre santé, qui peuvent écouter notre vie. Le Seigneur cherche un peuple qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier ce qu'il aime pour aller chercher ce que Dieu aime. Des personnes prêtes à se lever pour l'évangélisation, prêtes à dire oui papa, cette vision-là on va aller jusqu'au bout, on va travailler, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah papa, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses puissent avancer? Papa a constaté ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour que les choses puissent avancer? Des personnes qui sont prêtes à chercher, creuser la ménage, creuser leur cerveau pour trouver des idées. Papa, vraiment, voici, j'ai vu que constater telle chose, mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça, comme ça, comme ça pour que les choses puissent avancer? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci, cela pour que les choses puissent avancer? Des personnes prêtes, quand papa va dire, on va faire un programme d'évangélisation. Des personnes prêtes à s'engager, oui, papa, on va se lever, on va faire un programme d'évangélisation. Nous se mettre au fond, on va appeler à gauche, à droite, trouver les moyens pour qu'on puisse se lever, commencer le programme d'évangélisation. Non, on doit construire le projet. Oh papa, vraiment, il y a une stratégie. Voici l'idée que j'ai. Voici comment on peut faire. Ah papa, maintenant, voici. On a besoin. L'œuvre de Dieu a besoin des personnes prêtes à s'engager. Des personnes prêtes à s'engager sérieusement. Des personnes prêtes à faire des sacrifices sérieux pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu n'aimes pas suffisamment Jésus, parce que le problème de notre engagement dans nos différentes communautés, dans nos églises, surtout même aussi dans cette mission, le problème, c'est notre amour pour Jésus. Nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à prendre des engagements sérieux, à nous lever sérieusement pour battre sérieusement pour atteindre cette vision. Chercher l'argent, c'est bon. Chercher toutes ces choses-là, c'est bon. Mais crois-tu que tu es venu sur la terre pour ça? Nous sommes des pèlerins, frères. Nous sommes des pèlerins, église. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous n'appartenons pas à ce monde. Arrêtons de vivre comme si nous appartenons à ce monde-là. Arrêtons de vivre comme si nous appartenons à ce monde-là. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes tout simplement de passage dans ce monde. Donc, ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde-là, faisons-le. Et faisons-le bien. Peu importe ce que tu fais, tout doit être motivé par l'essentiel. Christ, la vision. Que Dieu nous bénisse. Par moments, je pleure. Je saigne intérieurement. Parce que je regarde autour, je dis, mais Seigneur, donne-nous des personnes prêtes. Donne-nous des personnes prêtes. Donne-nous des personnes qui sont prêtes pour les choses de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Des personnes sérieuses. Est-ce qu'aujourd'hui on peut te confier une responsabilité? Si on te confie une responsabilité aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment conscience de la responsabilité qu'on va te donner pour mener vraiment une vie vraiment correcte? Dans plusieurs églises, on a pris des gens, il y a des gens qui ont été pris, mettre au poste de responsabilité. Tu entends qu'il a détourné, il a fait détournement de fonds d'une entreprise quelque part là-bas. Et tu fouilles, il est responsable d'église quelque part. Ah! Si tu aimes suffisamment Christ, tu feras tout ce qu'il faut
pour ne pas que le nom de Christ soit sali. Et tu vas mener à bien l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé et choisi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur nous au nom de Jésus. La responsabilité. Jésus veut te confier des responsabilités. Est-ce que tu es assez responsable? Est-ce que tu aimes suffisamment le Seigneur pour travailler pour cette vision? Pour travailler pour cette vision qui est de lever un peu comme Christ, gagner des âmes, prêcher l'évangile, gagner des âmes, enseigner ces âmes, les encadrer, les enseigner à être comme Christ en tout point de vue, spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Si celui que tu gagnes dans le Seigneur est un enseignant, comment faire de lui un modèle comme Christ dans le domaine de l'enseignement dans lequel il exerce, pour que nos enfants, les enfants qui vont à l'école, soient suffisamment bien enseignés et bien éduqués pour ne pas finir par être vraiment des plaies pour la société, des tâches pour la société, des personnes qui rentrent dans le domaine de dans le domaine de la politique, dans le corps préfectoral. Comment les gagner à Jésus, les former pour qu'ils puissent exercer leur métier comme Christ veut, afin d'être des modèles et qu'on n'entende pas des scandales sur des hommes politiques, des scandales dans des entreprises, des scandales dans des secteurs d'activité du monde. Inculquer le sens de la responsabilité de Christ à des pasteurs pour qu'ils ne soient pas, on n'entend pas dire des scandales, qu'un pasteur a fourré une fille, qu'un pasteur s'est retrouvé dans tel point, il a fait telle chose, qu'un pasteur a fait comme s'il a fait cela. Comment? On a besoin de personnes prêtes à s'engager. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci au nom de Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Merci Seigneur Père pour Seigneur notre Dieu. Oui, le sens de la responsabilité, Seigneur Père, que tu attends de nous, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que, Père, tu nous appelles à être responsables. Tu nous appelles à être responsables, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Père, parce que tu nous interpelles, Seigneur, et tu nous parles de ton amour. Si nous t'aimons vraiment, nous devons avoir le sens de la responsabilité au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous fais comprendre ces choses, tu nous enseignes ces choses, que ton nom soit élevé, glorifié au nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur, Père, reposent sur nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.